Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki. Il est en train de voir la réaction des Africains face à l'Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique du Sud a perdu face au Mexique, son premier match, perdu face au Mexique. La plupart des Africains, je dis bien la plupart des Africains, souhaitaient la défaite de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, si l'Afrique du Sud arrive au mondial, à la finale du mondial, les Africains ne vont pas soutenir. L'Afrique du Sud va être... Les Africains seront indifférents. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire non plus, bon, qu'il échoue, mais ils seront indifférents. C'est comme moi, pour moi, l'Afrique du Sud, je le gagne, je le gagne pas, je m'en fiche, je perds. Si c'est la Côte d'Ivoire, je me sentirai ivoirien. Si c'est la RDC, je me sentirai congolais. Si c'est le Sénégal, je me sentirai sénégalais. Je serai fier d'être africain. Mais si c'est l'Afrique du Sud, je m'en fiche éperdument. Je les emmerde. Vous voyez, non? C'est ça. Pourquoi? Pendant que l'Afrique du Sud est en train de chasser les Noirs, écoutez bien, les Américains, locodermes, ils quittent les États-Unis. Ils vont s'installer en Afrique du Sud. Vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a des villes où il n'y a que ces gens-là. Mais il n'y a pas de Noirs dans la ville. Un Noir ne peut pas habiter dans cette ville, en Afrique du Sud. Mais ils s'acharnent quand même sur nous. Thabo Mbeki est venu sortir une petite vérité qui n'a dit tête ni queue, parce que Thabo Mbeki, lui, c'est Thabo Mbeki qui a trahi Gbagbo. Vous savez ça? Les Sud-Africains, vous ne faites plus confiance à ces gens-là. Même l'autre qui est en train de se balader partout en Afrique, là, comment vous l'appelez? L'ancien président. J'ai oublié son nom, ils sont tellement bêtes. Thabo Mbeki, c'est lui qui a demandé à Laurent Gbagbo d'accepter la candidature de Ouattara. Thabo Mbeki. C'est lui. Je vous rappelle seulement des faits. C'est pas moi, je vous rappelle les faits. C'est lui qui a demandé à Laurent Gbagbo, accepte la candidature. Tu vas le gagner, tu vas battre, tu vas gagner. Et puis ils ont tout fait pour lui arracher sa victoire. Mais parce que lui-même, il a ouvert la porte. Il a suivi, il a fait confiance à Thabo Mbeki. Et quand Français et Américains ont pris, ils sont allés proclamer les résultats, Thabo Mbeki, il a fermé sa gueule. C'est pour vous dire. Vous voyez le crime, non? Est-ce que vous voyez le crime? Thabo Mbeki, pas quelqu'un d'autre, Thabo Mbeki. Mais c'est pas tout. Encore en Côte d'Ivoire, bon, il y a eu 3000 morts, officiellement. Sinon, on peut compter autour de 20 000, 50 000 peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, officiellement 3000. En RDC. Thabo Mbeki, là, Thabo Mbeki. Il avait des carrés miniers. Qui lui a donné ça? C'est pas Mobutu, qui lui a donné ça. C'est pas Kabila qui lui a donné ça. Enfin, je parle de Laurent Désiré Kabila, le vrai Kabila, pas le faux Kabila. C'est Kagame et Joseph Kabila. Ce sont les Rwandais qui lui ont donné des carrés miniers au Congo. Et il a fait quoi? Il a fermé sa gueule. Maintenant, c'est lui qui sort et dit non. On est en train de frapper sur les mauvaises personnes. Le diable, ce n'est pas les Africains, ce n'est pas eux qui viennent nous prendre nos emplois. Oh, Thabo Mbeki. C'est maintenant que tu commences à parler. C'est maintenant que tu te réveilles parce que tu vois qu'en Afrique, là, personne ne veut entendre parler encore des Africains. Nous avons un problème, c'est que ceux qui nous font souffrir, là, sauf nos dirigeants qui se disent, nous on est des diplomates, mais les populations là, ils s'en fichent. Vous allez au Congo, dans les Kivu là seulement, dans les Kivu là. Vous n'allez pas trouver un Congolais, un vrai Congolais, qui va vous dire que non, oh non, les Rwandais sont nos amis. Attends, quelqu'un, on a tué ta femme, ton enfant et tout, machin, tout ça. Tu vas dire que ça c'est mon ami. Mais quand vous écoutez le discours de Tshisekedi, il va dire non, non, la paix, on va vivre pacifiquement avec tout le monde. Mais non, eux, ils ne vivent pas avec tout le monde. L'oncle Sam ici, là, il ne vit pas avec tout le monde. Il vit avec ses semblables. Les autres, là, il les prend, il les jette. Donc, nous avons intérêt
à prendre nos responsabilités, les gars. Thabo Mbeki vient parler là. C'est en retard. Au moment où Thabo Mbeki est en train de parler là, les Ghanéens ont pris des avions, ils ont pris leurs ressources, ils ont fait revenir. Les Nigériens, ils ont envoyé des avions, on prend des ressortissants nigériens, on les fait revenir. Bon, les Congolais, ils se débrouillent pour rentrer d'eux-mêmes, par leurs propres moyens. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, Thabo Mbeki, il n'est pas la meilleure personne pour parler de ce dossier entre l'Afrique du Sud et les pays africains. Parce que Thabo Mbeki a toujours travaillé pour les Occidentaux. Mais même Mandela a échoué. On le respecte beaucoup, c'est notre vieux et tout machin, tout ça. On évite de dire trop de choses, mais Mandela a échoué. Mandela, je dis, hein, Mandela, Nelson Mandela, il a échoué. Et pourquoi il a échoué? Parce que la première personne, quand il est sorti de prison, la première personne à abattre pour Mandela, c'était Winnie Mandela. Quand il a battu Winnie, là, c'est fini, là, toute sa carrière était partie. La main de Dieu qui était sur lui, là, elle est partie. Parce qu'on ne crache pas en l'air. Voilà. On a beau trouver des excuses, Winnie Mandela, le tromper, le ceci, le cela, mais la façon dont il a jeté Winnie Mandela comme un chiffon, c'est parce que les locodères ne voulaient pas voir Winnie Mandela. Elle s'est tellement battue pour que Mandela sorte de prison qu'on s'est dit il faut lui faire payer ça. Et ils ont coupé. Et Mandela est tombé dans le piège. Et c'est ça qui a entraîné sa chute. C'est pour ça qu'il a échoué sur le plan économique. Parce que si Mandela avait réglé les problèmes économiques, on n'aurait pas ce qu'on est en train de voir là en Afrique du Sud. Je veux vous faire savoir qu'en Afrique du Sud, ce sont toujours les mêmes qui contrôlent toute l'économie. Les finances, là, ça est dans leurs mains. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de créer une ville, des villes où il n'y a que eux. C'est pour eux. C'est à cause de ça. Parce qu'ils ont le contrôle. Ah, bien aimés frères et sœurs, c'est compliqué. C'est dommage, mais bon. Hein, on en reparlera prochainement. Soyez bénis, j'ai dit.